Ah, si. Bonjour, salut et bienvenue et merci pour toutes vos réponses d'hier par rapport à cette petite devinette. Aujourd'hui, je vous emmène en Chine. Voyez-vous, il y a très longtemps, dans une petite ville chinoise, vivait Wen Ruchun. Wen Ruchun, lui, c'était un jeune homme, un garçon qui, lui, euh, dès son plus jeune âge, il avait été touché par la grâce de la musique. Et dès qu'il avait un moment de temps libre, vous voyez, il prenait son luth et puis il se rendait chez les meilleurs professeurs de la ville pour découvrir la musique. Mais ses parents, lui, eux, ils l'avaient poussé pour faire des études de lettré, pour qu'il devienne un jour un grand lettré. Mais malheureusement, à la grande déception des parents, Wen Ruchun, il a lamentablement échoué aux examens de mandarin. Parce que lui, sa passion, c'était la musique. Et puis vous voyez ce que c'est quand des parents ont investi, quand des parents ont voulu que leur fils devienne quelqu'un de reconnu, d'apprécié. Tous les jours, à la maison, c'était des critiques, c'était t'as même pas réussi les examens. Et puis comme dans les familles d'artistes, peut-être que vous connaissez ça, dans les familles d'artistes, on dit, ben, qu'est-ce que tu veux faire avec ta musique? Qui c'est qui va gagner ta vie avec ta musique? Et Owen Rochun, il entendait ça à longueur de journée et de semaines. Et puis un jour, ben, il a fait son baluchon, il a pris son luth et il est parti sur les chemins pour devenir musicien ambulant et puis plus ou moins bien vivre des pièces qu'il recevait quand il donnait des concerts sur les places du village. Un jour, Owen Rochun, il était en train de donner un concert sur une place de village devant, oui, une bonne petite assemblée de villageois, quand il a aperçu dans les gens un moine taoïste avec son pagne un peu rafistolé, comme ça, un vieux monsieur, qui avait dans son dos l'étui d'un luth. Le vieil homme a écouté une demi-mélodie et puis il est reparti. Wen Ruchun, il a achevé son morceau, il a remballé son luth et puis il a rattrapé le vieil homme sur le chemin. Il est arrivé à sa hauteur et puis il lui a dit Excusez-moi, honorable, je vous ai aperçu tout à l'heure sur la place de village, vous étiez en train d'écouter ma musique. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Le vieil homme, il était un peu emprunté. Et puis il lui a dit Oui, tu sais passer les cordes pour faire des sons, mais, mais je doute que ces mélodies séduisent le chant des oiseaux. Et il est reparti. Wen Ruchun, il était un peu déçu, un peu dépité. Alors il a suivi le vieil homme de loin en se disant J'aimerais bien l'entendre jouer. Et puis vers la fin de l'après-midi, comme ça, juste avant l'arrivée de la nuit, le vieil homme, il est entré dans une clairière, il s'est installé. Wen Ruchun, lui, il s'est caché derrière un buisson, et le vieux, il a sorti son luth. Il l'a accordé, et puis il s'est mis à jouer. Et dès les premières notes, c'était Wenrutun a été transporté. On a vu deux grues blanches qui sont arrivées là comme des anges. Ces deux oiseaux se sont déposés dans la clairière. Et puis on aurait dit qu'elles avaient accordé leur chant à la mélodie que le vieil homme jouait. Et elles se sont mises à danser un ballet comme des êtres vaporeux sur la clairière. Et à la fin de la mélodie, elles se sont envolées harmonieusement
dans le soleil couchant qui embrasait la forêt. Wenruchun, il a été transporté. Il a couru vers le vieil homme, il a dit « Maître, maître, je veux devenir votre élève, je veux que vous m'appreniez l'art du luth. » Et alors, pendant 4 ans, Wenruchun est devenu le disciple du vieil homme. Pendant 4 ans, il a été aux leçons de ce gars qui était irascible, jamais content, exigeant, très très dur, avare de compliments. Et après 4 ans, le vieux a dit à Wenruchun, écoute, je t'ai appris les bases de notre art. Tu es techniquement très bon. Tu sais jouer dans tous les modes. Tu es extraordinairement technique, fin. Mais moi, j'ai voulu t'amener au cœur de notre art, mais tu n'en as effleuré que l'écorce. Donc le reste, c'est à toi de le découvrir. Alors va par le monde. Et quand il te semblera que tu auras trouvé le cœur de notre art, reviens me voir. Je t'attendrai à la grotte de Jade, au pied de la montagne des 3 pics. Je t'attendrai. Et Wenruchun est parti de par le monde. Pendant 3 ans, il a joué dans des cours, dans des villages, chez des mandarins, chez des petits empereurs de province. Et un jour, il était en train de jouer chez le préfet du canton. On était en plein été, il faisait une chaleur. Et quand il s'est mis à jouer, le vent a soufflé et a fait tomber des feuilles comme en automne. Et puis les gens se sont mis à pleurer. Et quand il a eu terminé son concert, Wenruchun il s'est dit « J'ai trouvé !» Et il est parti en direction de la caverne de Jade et son maître l'attendait. Il a dit « Alors Wenruchun, tu as trouvé ?»« Oui maître, hier par cette chaleur, j'ai joué un morceau en mode automne. Et j'étais dans la cour d'un préfet du canton et là, les feuilles d'automne se sont mises à tomber. Les gens se sont mis à pleurer. Il a même fait un peu froid. Voyons cela, dit le maître, voyons cela, et l'a emmené avec lui au bord du lac de la paix céleste. Il lui a dit, Wenruchun, joue-moi quelque chose en mode hiver. Wenruchun s'est installé, il a accordé son instrument et il s'est mis à jouer. Il n'avait pas joué 20 notes que le maître l'a interrompu. Wenruchun, mais qu'est-ce que tu joues là? Qu'est-ce que tu fais? Tu refais des sons, Je n'entends pas la mélodie de l'hiver. Où sont la neige, la glace, le vent? Je n'entends rien de cela. Et il a saisi le luth de Wenruchun et il l'a fracassé sur les rochers. Wenruchun, il s'est effondré. Le maître est reparti en direction de sa grotte. Wenruchun, il a saisi ce qui restait de son luth, il l'a serré dans ses bras et puis il s'est mis à sangloter, à pleurer. Il a pleuré toute la nuit. Et aux premières lueurs de l'aurore, recroquevillé sur son luth, il s'est endormi. Un peu plus tard, dans la matinée, le maître est revenu. Le maître, il a réveillé doucement Wenruchun et il lui a dit « Wenruchun, je vais te donner une deuxième chance. Tiens, voici mon luth. Mais j'espère que tu réussiras, parce que l'échec du disciple, c'est aussi l'échec du maître. Donc tu vas me jouer un morceau sur le mode hiver, et moi je vais partir sur le lac. » Wenruchun, il a pris le luth, il l'a accordé, et puis il s'est mis à jouer. Il s'est mis à jouer un morceau sur le mode hiver. Et il a commencé de jouer que une bise froide s'est mise à souffler. La neige s'est mise à tomber. Il a regardé en direction du lac et il a vu là-bas que son maître, il marchait sur le lac qui était en train de geler.
Et Wenrochun, il s'est interrompu quelques secondes en pensant, j'ai réussi, j'ai réussi. Et il a entendu une voix qui disait, continue de jouer, sinon je vais me noyer. Garde ce luth, tu l'utiliseras pour transmettre notre art à tes futurs disciples. Alors Wenrochun, il a continué de jouer parmi ces flocons qui tombaient, cette bise qui soufflait. Et tout à coup, il a regardé encore une fois un petit coup en direction du lac, et là, il a vu une grue blanche qui s'est envolée du lac. Et cette grue blanche, elle a survolé les rochers, elle est arrivée au-dessus de lui, puis il lui semblait bien que elle ne chantait pas. Mais il a entendu un rire un peu moqueur. Et la grue s'est envolée. Et c'est depuis ce jour-là que Wenrochun est devenu un grand maître du luth. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Et malgré ce ciel un peu couvert, mais qui devrait nous apporter peut-être un peu de pluie bienfaitrice, je vous souhaite la très belle journée. Prenez bien soin de vous et dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Bonne journée!